dans toutes les préfectures de Côte d'Ivoire. Dans chaque département, nous avons en lieu et place des lycées dits modernes, des lycées techniques et professionnels. Nos enfants vont trouver du travail. Mais pour ça, bien évidemment qu'il faut complètement repenser l'école. Arrêtez de mettre des théories que personne n'utilise dans la tête des jeunes. Montrez-leur à faire quelque chose. Pourquoi les étrangers viennent tout le temps en Côte d'Ivoire? On est submergé. Mais c'est parce qu'il y a du travail. Il y a du travail en Côte d'Ivoire. Ils viennent, ils sont maçons, ils sont électriciens. Certains sont tailleurs. Certains ont des diplômes dans la restauration. Ils viennent. Mais les jeunes Ivoiriens sont sociologues, criminologues. Il y en a même qui ont master 2 en lettres modernes. D'autres ont master 2 en espagnol, en portugais. Vous êtes obligé de chercher quelqu'un qui veut apprendre le portugais. Sinon, tentez votre chance pour entrer à l'ENA. Sur 100 000 candidats, on prend 300. Pas plus. Il ne peut pas prendre plus. La fonction publique est remplie. Mais les établissements techniques et professionnels dont je vous parle, ça coûte cher. Parce qu'il ne s'agit plus de construire une classe, mettre des tables et des bancs. Il faut mettre des équipements techniques. Ce sont des ateliers qu'il faut construire où les enfants vont aller apprendre le travail technique. Ça coûte cher. C'est ça qui est le problème. Question concernant effectivement l'enseignement général, l'enseignement technique. Je crois que dans un premier temps, dans un pays comme tous les autres, on commence par l'enseignement général, du primaire jusqu'à la classe de 3e. Mais à partir de là, je crois que pour un pays qui veut se développer, il faut mettre l'accent sur la partie enseignement technique. Pour ceux qui ne peuvent pas aller loin dans les études, dans les longues études, comme on le dit, au niveau de l'enseignement général, on doit pouvoir trouver des structures d'accueil, créer des centres techniques, développer des activités techniques pour pouvoir faire fonctionner les sociétés. Par exemple, dans mon cas, il fallait avoir été formé par les expatriés du handicap international pour pouvoir répondre aujourd'hui aux besoins des personnes handicapées. Les techniciens orthoprothésistes, tels que je suis, il n'y en a pas assez actuellement en Côte d'Ivoire, alors que la demande est actuellement de plus en plus grande. À Boaké, comme je l'ai dit, pour la région du Boaké et le nord, je suis le seul pour le moment. Imagine qu'il y ait une école qui forme déjà à partir du bac des techniciens ortho en Côte d'Ivoire. On allait mieux répondre et rapidement aux questions de handicap en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas. Pour former les jeunes techniciens aujourd'hui, on est obligé de se plier dans la sous-région ici, la seule école qui existe, c'est au Togo. Donc à l'heure où je parle, c'est maintenant qu'on a envoyé 2 techniciens ivoiriens qui n'est même pas financé par l'État de Côte d'Ivoire, toujours appuyé par l'ONG CICR qui nous aide à répondre aux besoins des personnes handicapées. C'est eux qui financent cette formation et qui est coûteux d'ailleurs. En 3 ans, on est aujourd'hui autour de 13 500 000 francs. Et si on avait l'école sur place. Donc, c'est le domaine dans lequel je suis le plus, que je connais mieux, mais ailleurs, il y a d'autres besoins. Donc, l'enseignement technique aujourd'hui, pour avancer dans notre développement, est très nécessaire. Pour les enfants à partir du BPC, du bac, qui ont un âge un peu avancé, qui ne peuvent pas faire l'enseignement général, tu peux pas faire les longues études, il n'y a qu'à créer des structures
tels que l'INFAS, tels que les centres techniques, tels qu'une école d'orthopédie, une école de kinésithérapie, dans tous les domaines. Même pourquoi pas une école de plomberie, une école de menuiserie et tout ça. Il faut multiplier ces centres-là pour pouvoir faire développer la Côte d'Ivoire. L'enseignement général seul ne peut pas répondre aux besoins pratiques que le pays a besoin pour se développer. Jusque-là, l'école, dans mon domaine orthopédie, il n'y a pas une école en Côte d'Ivoire où on peut former les Ivoiriens après bac pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Il n'y a pas de personnes handicapées, il y a les amputés. Il y a les gens qui sont nés avec des malformations. Il y a des gens qui sont, après un accident, qui connaissent une déformation. Il y a des gens qui, dans leur évolution, connaissent une déformation d'une partie de leur corps, par exemple la colonne vertébrale et tout. Il faut des gens pour réparer ces déformations. Kwame Kwasi Ferdinand, BTS 2, génie civil, option bâtiment. Le choix entre l'enseignement professionnel et technique et l'enseignement général, pour moi, je préfère l'enseignement technique. Parce qu'aujourd'hui, on voit que toutes les personnes qui ont le bac, généralement, quand on le rentre dans les universités, la fin, c'est venir passer un concours, de chercher un travail. Or, l'enseignement technique nous permet, nous forme à avoir un travail, nous forme à un métier. Donc, en le faisant, ça nous permet de nous former à avoir un métier. Ça nous permet, en tout cas, de connaître quelque chose, voilà, de notre doigt. C'est pratique. Voilà. Et aujourd'hui, les gens prennent beaucoup l'enseignement général. On a l'impression que quand on nous met à l'école, c'est forcément à l'université qu'on doit terminer. Or, il y a l'enseignement technique qui permet à tout chacun, tout le monde, en tout cas de pouvoir faire quelque chose de ses propres doigts. Et il y a des personnes aussi qui sont à l'enseignement général, qui on les renvoie. Or, peut-être qu'eux, ils ont la chance, ou bien ils ont cette capacité-là de pouvoir faire quelque chose de pratique, quelque chose de technique, et cela va les aider dans leur vie de tous les jours. Donc moi, franchement, je pense que l'enseignement général est bon, mais moi je préfère plus l'enseignement technique. Beaucoup de personnes connaissent l'enseignement général, mais ils ne connaissent pas vraiment l'enseignement technique. L'enseignement technique et professionnel. C'est pas, comment on appelle ça, valorisé. Les gens ne connaissent pas. Donc c'est ce qui fait que beaucoup ne sont pas orientés là-bas. Et puis avant même, étant en troisième, quand on envoie les fiches techniques et professionnelles, les gens refusent. Parce qu'en fait, ils ne connaissent pas. Donc comme ils ne connaissent pas, tout le monde veut partir en C ou bien en D. Donc en aidant les personnes à comprendre, en faisant la promotion de l'enseignement technique et professionnel, ça va aider les parents et aussi les élèves à mieux comprendre et aussi à bien s'orienter. Je m'appelle Dia Amani Alphonse, je suis enseignant. Et par rapport à la question qui m'est posée, je pense que l'État doit mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel. Parce que c'est un secteur où les enfants vont pour apprendre un métier. Mais il ne suffit pas aussi que les enfants apprennent le métier. Il faudrait aussi que l'État aussi crée aussi des structures d'accueil. Parce qu'après la formation, il faut que ces enfants aussi puissent s'insérer aussi dans le tissu social. Mais quand nous formons les enfants et à la sortie, ou bien au sortie de cette formation, les enfants encore sont sur le terrain, là c'est pas intéressant. Donc l'État doit accompagner l'enseignement technique et professionnel. Donc moi je pense que entre les deux enseignements, je préfère l'enseignement technique et professionnel. Bonjour, je suis Krafa Adeline, étudiante en finance, comptabilité et gestion des entreprises. Concernant l'enseignement technique et l'enseignement général, je peux dire je préfère l'enseignement technique. Parce que là-bas, nous avons la possibilité de déjà commencer à apprendre des choses, à arriver dans les grandes écoles, c'est une continuité. Donc je dirais l'enseignement technique. L'enseignement technique. Est-ce que vous pensez que tout le monde peut aller à l'enseignement technique? Oui, c'est possible. L'enseignement général n'a pas son importance? Si, elle est importante pour ceux
qui veulent avoir une idée générale sur toutes les matières ou bien être ouvert un peu à tout. Son enseignement technique, c'est un peu spécifique. Donc, je préfère l'enseignement technique personnellement. Moi, j'ai fait l'enseignement technique même. C'est Kwame Aoumari. Je suis esthéticienne. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos enfants? Enseignement technique. Pourquoi l'enseignement technique? L'enseignement technique, pourquoi l'enseignement technique? Parce qu'on apprend beaucoup de choses. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement général n'a pas d'importance? Ça ne sert à rien? Non. Bon, là, je n'en connais pas trop sur l'enseignement. C'est général. D'accord. Donc vous, quel est votre avis en définitive? Moi, mon avis, c'est d'aider les enfants à avancer dans la vie, avoir un métier, ne pas rester dans la rue aussi. C'est tout. C'est Diomané Abdoul Metola. Je suis étudiant en Master 2, Administration. Voilà. Alors quelle est votre situation? Bon, pour le moment, je suis en état d'attente, je suis en attente, puisque pour le moment, je suis en train de préparer des concours. Voilà, donc ça c'est... Je suis en train de préparer des concours pour le moment. Alors qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous n'avez pas de regrets relativement justement au choix que vous avez fait? Non. Personnellement, je n'ai pas de regrets. Il n'y a pas de regrets, mais si j'étais à reprendre, j'aurais souhaité par exemple l'enseignement professionnel. Parce que c'est pas long, mais c'est rentable. Alors que l'enseignement général est très long. Ça prend du souffle. Alors que de nos jours, on n'a pas assez de temps. Donc moi, s'il y a un choix à proposer, en tout cas à mes frères, c'est d'adhérer au point de faire l'enseignement professionnel. Bon, l'enseignement long, moi je trouve que en Afrique généralement, en particulier en Côte d'Ivoire, c'est très difficile. Puisque lorsqu'il n'y a pas de moyens, c'est difficile. À un moment donné, vous allez vous arrêter, puis bon, ça va pas aller de l'avant. Et c'est la famille qui prend un coup. Voilà. Ça, c'est mon analyse personnelle. C'est un peu ça. En tout cas, à mon avis, moi, j'ai préféré choisir l'enseignement professionnel. C'est vrai que c'est coûteux, mais à la longue, à un coût terme, en tout cas, on peut avoir un lendemain meilleur dedans. Ça, c'est mon analyse personnelle, quoi. Moi, c'est Kassoum Koulibaly. C'est la phytothérapie que je fais. À partir des plantes, on soigne. C'est ce que je fais. Alors donc, votre avis sur la question, l'enseignement général, l'enseignement technique et professionnel, le choix pour vos enfants? Bon, moi, le choix pour mes enfants, je pense que c'est technique et professionnel, hein, l'enseignement technique et professionnel. Voilà, pour permettre au moins, quand on a fini, après nos études, on peut faire quelque chose. Voilà. C'est ce que je pense. Est-ce que ça veut dire que l'enseignement général, ce n'est pas important? Si, c'est important. C'est important, mais on va pour un but. On va à l'école pour un but. Ce qu'on nous enseigne généralement, finalement, on n'est pas situé. On apprend tout et puis on ne peut pas tout faire à la fois. Alors qu'avec l'enseignement technique et professionnel, c'est sûr de pouvoir faire quelque chose au moins. Même tu ne dépends pas des autres. Parce que si c'est le général, par exemple, un enfant ici qui a le bac, par exemple, tu lui demandes d'installer simple courant, il ne peut pas faire une installation de courant. Alors qu'il a le diplôme, l'apprentissage théorique seulement. Alors que dans les pays où, comment on appelle ça, l'enseignement technique et professionnel est développé, il finit, il n'a pas besoin, il n'est pas lié forcément au gouvernement, il peut même lui-même créer sa propre entreprise. Il peut employer aussi les autres personnes. Donc ça fait du social. Comme je l'ai si bien dit, on n'est pas forcément lié au gouvernement. Moi par exemple, depuis en 2007, j'ai eu mon bac D. Mais il y a eu des problèmes financiers, le vieux est décédé, mais comme je m'y connaissais dans les plantes, je me suis engagé. Aujourd'hui, de par la grâce de Dieu, je ne dépends pas de personne et j'arrive à m'épanouir. Donc quand on dit qu'il n'y a pas de travail, il y a travail. Le travail que nous on veut, ce n'est pas ça forcément qu'on gagne. C'est ce qui est le problème.
sinon il y a travail. Voilà. Donc il ne faut pas être forcément lié aux autres. Par exemple, en Orient, là-bas, les Indiens, par exemple, ils sont beaucoup engagés dans l'entrepreneuriat. Ils entreprennent eux-mêmes. Et puis maintenant, voilà comment ils avancent. Ils ne sont pas liés forcément au gouvernement. Mais le gouvernement peut les aider, peu importe. Mais une fois que tu dépends de toi-même, alors il n'y a rien de tel. Voilà. C'est juste ce que je voulais acheter. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la rose Jéricho. Voilà. C'est une plante qui vient de l'Orient. Ça, c'est un antibiotique, c'est un déparasitant. Alors, elle régularise le taux de glycémie. Elle régularise le taux de glycémie, elle soigne l'hypertension, parce que ça détruit aussi le cholestérol. Elle stimule et renforce aussi le système immunitaire. Alors, la même plante là facilite l'accouchement au niveau des femmes. Elle a même des effets spirituels. C'est son nom qui est la rose Jéricho. Voilà.